L'actualité à l'étranger, plus particulièrement au Proche-Orient, nous emmène au Liban où une explosion Beeper a fait plusieurs morts, dont plus de 2900 blessés. Le Hezbollah qui accuse Israël d'en être l'auteur, pour l'heure aucune réaction d'Israël. Je suis désolé, mais est-ce que Israël commencerait pas à nous prendre tous pour des quiches? Je ne sais pas, ce sont des questions complexes. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a eu une attaque terroriste massive le 7 octobre dernier, Et on va y euh, revenir. à l'issue de laquelle il y a eu entre le 7 et le 8 octobre, je pense à peu près 1000 morts côté israélien, dont énormément de victimes civiles, dont dans ces victimes civiles beaucoup de femmes et d'enfants qui n'étaient par définition Plus pour rien de... C'est plus de dans le. 7000 blessés. Voilà, et plus de 7000 blessés et 1000 morts, et puis quantité de centaines de morts s'additionnant dans les jours qui ont succédé, puisque le Hamas est parvenu à entrer dans le territoire israélien en partant de l'Égypte et de la bande de Gaza. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a une organisation terroriste à connotation islamiste, c'est-à-dire qui prône un islam politique radical, particulièrement anti-occidental, et en l'espèce anti-israélien, anti-juif naturellement, ce sont des choses que nous ne pouvons pas tolérer parce que nous considérons que l'État hébreu a le droit d'exister, a le droit d'avoir des frontières qui ne soient pas violées. C'est un véritable État, Israël, depuis 1948. Il est normal et il est légitime qu'il se défende face à ce qui est encore une fois une agression terroriste. Et ça n'est pas de nature, par ailleurs, à faire évoluer la question israélo-palestinienne. Cette attitude du Hamas, elle est aussi de nature à prendre en otage les revendications palestiniennes sur la question éventuelle d'un État palestinien